commande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur avant de commencer. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous sommes encore réunis en ce jour afin de recevoir de ton eau qui va nous purifier encore de ce vin pour nous autres. Merci surtout, Seigneur Dieu, pour des grandes révélations que tu as déjà préparées d'avance afin que nous soyons non seulement édifiés, mais que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude afin de continuer à mettre ces paroles en pratique et de vivre par elles. Merci surtout, Seigneur Dieu, pour la disponibilité des uns et des autres et que ces paroles continuent de trouver écho dans la vie de chacun de nous et que cette grâce ne soit pas prophétée en vain, qu'elle soit prophétée avec la vérité. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Non, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la grâce et la vérité. On va partager un grand thème par rapport à la grâce et la vérité. Et c'est quoi la grâce? Nous savons que la grâce, en fait, c'est ce salut que nous avons en Jésus-Christ, dont nous n'avons rien fait pour l'avoir. C'est ça la grâce. Mais la grâce ne vient pas dans une coquille vide. Elle vient avec la vérité. Et si on remarque bien, on a une bonne préfiguration de cette grâce dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça qu'il y avait toujours des préceptes. Il y avait les tables de pierre, il y avait la parole de Dieu que Moïse avait reçue sur des tables de pierre comme vérité, nous voyons un peu. Et Dieu accordait une grande importance à l'observation de cette vérité. Parce que c'est en observant la vérité de la parole de Dieu, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu qu'on vit. Voyons un peu, ce n'est pas en la lisant tout simplement ou méditant tout simplement qu'on vit, mais c'est en mettant en pratique. Parce qu'il y a une différence entre lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce que un chrétien peut lire la parole de Dieu et tout de suite, il met cette parole en oubli. Et l'autre la lit et la met en pratique. Donc, c'est bien différent. Donc, on va parler de ces deux aspects, de la grâce et la vérité. Déjà, pour un résumé assez bref, nous savons tous que la grâce, nous avons obtenu la grâce via notre Seigneur Jésus-Christ et via ce sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour nous. Et si on remarque un peu les combats, comment ça se faisait dans l'Ancienne Alliance, les combats étaient physiques. On voyait comment est-ce que Dieu conduisait son peuple à la victoire via des serviteurs tels que Moïse, Josué. En fait, tous ces vaillants serviteurs qui ont conduit le peuple de Dieu à la victoire, ils ont utilisé des armes qui étaient physiques pour y parvenir. Mais dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, on a vu que même jusqu'à la croix, les armes qu'il a utilisées étaient essentiellement spirituelles. Et c'est justement ce chemin qui nous a montré et qu'il faut justement aller sur ce chemin de progrès en progrès. Donc, le texte de base aujourd'hui, c'est dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Ça, le thème, c'est la grâce et la vérité. Bien, nous allons voir dans Deutéronome chapitre 7 une bonne image de cette grâce et de la vérité. Donc, la grâce et la vérité. Donc, notons que la grâce ne marche pas sans la vérité. Un peu, ce serait une vaine grâce. Oh, notre grâce n'est pas vaine, elle est accompagnée de la vérité. Donc, nous devons toujours prendre la grâce avec la vérité. Donc, Deutéronome chapitre 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Bon, déjà, le premier volet jusqu'au verset 2, où nous voyons cette victoire que Dieu a donnée à son peuple afin qu'ils entrent en possession du pays que l'Éternel les avait promis. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, c'est l'héritage céleste. Parce que n'oublions pas, les bénédictions dans l'Ancienne Alliance étaient physiques, mais pour nous aujourd'hui, c'est spirituel.
Et pour y parvenir, il a fallu que Dieu envoie son Fils Jésus-Christ sur la croix, qu'il aille abattre tout ce grand travail pour nous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ qui a dépouillé les dénominations, qui a dépouillé les autorités, qui les a exposées publiquement en spectacle, selon Colossiens chapitre 2, verset 14, il l'a fait et nous, nous y avons participé par la foi. Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ, voilà ce qui se passe quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous acceptons aussi cette victoire. Est-ce que nous comprenons un peu? Quand on accepte cette victoire. Donc cette victoire n'est pas uniquement limitée au Seigneur Jésus-Christ, mais elle s'étend jusqu'à nous. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut professer cette victoire dans notre vie. Ouais, un peu. Et comment professer cela? C'est pour ça qu'on va rentrer dans le volet de la vérité. Parce que professer la victoire, professer la grâce et pratiquer la grâce, ça en est l'autre. Alors, comment donc nous sommes appelés à vivre dans la vérité, c'est-à-dire professer correctement la vérité? C'est en quoi faisant? C'est pour ça qu'on va lire la suite du verset 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus. Alors, notons que ce combat, ou bien cette victoire, toute la gloire est à Dieu, parce que n'oublions pas, il n'y a aucun peuple de Dieu qui a gagné un combat sans le concours de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Tous les peuples, tous les serviteurs de Dieu qui ont eu des victoires, ça a toujours été avec la main et le concours de Dieu. Donc, en réalité, qui gagnait, dans le fond, c'est Dieu. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous avons eu la grâce. Qui a tout accompli pour nous? N'est-ce pas Jésus-Christ? Est-ce que nous voyons un peu cette bonne préfiguration de la grâce avec les victoires que Dieu donna à son peuple dans l'Ancienne Alliance? Donc, c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui lorsqu'on médite dans l'Ancienne Alliance. Alors, ces peuples qui gagnaient des combats, en fait, c'était des combats que Dieu avait déjà, Dieu avait déjà livré entre leurs mains leurs ennemis. Et n'oublions pas, tous les serviteurs de l'Ancienne Alliance, sans exception, et je précise bien sans exception, avant d'aller combattre, ils demandaient toujours à Dieu, est-ce que tu as livré tel peuple entre mes mains? Si Dieu ne disait pas que non, n'allez pas, un véritable serviteur de Dieu sage ne partait pas. Parce que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. La grâce nous a été donnée, nous a été livrée via notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant donc, comment conserver cette grâce? Ou comment apprécier cette grâce? On ne peut que conserver ou apprécier véritablement cette grâce en vivant dans la vérité. Alors, c'est pour ça qu'on va continuer dans la suite du verset 2. Le verset 2 continue en disant ceci. Tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles. C'est là où la vérité commence. Parce que la vérité de la parole de Dieu, c'est quoi? Nous voyons, ils ont reçu la grâce, c'est-à-dire Dieu avait livré ce peuple entre leurs mains. Ils ont, par la grâce de Dieu, ils sont entrés dans le pays que l'Éternel Dieu les avait promis, autant pour moi. Mais ils ne devaient pas croiser les bras. Ils devaient conserver cette grâce en vivant dans la vérité. Et cette vérité-là, c'était quoi? Ils devaient se préserver de la corruption, en un mot. Parce que quand Dieu dit, tu ne traiteras point alliance avec ce peuple, avec les gens, soit les Essiens, les Cananéens, c'est parce que Dieu voudrait que le peuple soit préservé de la corruption. Et c'est là où la vérité commence. Verset 3, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes fils, tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car, voilà l'explication de Dieu, et ce qui est très clair, car il détournerait de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Alors, Dieu, par sa grâce, les a donné la victoire, mais Dieu ne s'est pas arrêté là, en disant, OK, vous êtes entrés dans le pays dont j'ai juré de vous donner. Dieu n'a pas dit ça, juste entré dans le pays dont j'ai juré de vous donner. Donc, vivez maintenant comme vous voulez. Vous n'avez plus besoin de la vérité parce que tout est fini, j'ai tout accompli pour vous. Allez, vivez comme vous voulez. Non. Dieu donne maintenant cependant la vérité. Parce que nous voyons un peu. Donc, ils ont eu la grâce venant de Dieu d'entrer dans le pays, d'entrer dans leur héritage que Dieu leur avait promis. Mais cependant, ils avaient le devoir d'apprécier cette grâce en vivant dans la vérité. Alors,
On va, et nous allons voir en fait des bienfaits lorsque nous vivons dans la vérité. Ouais, un peu les bienfaits lorsque nous vivons dans la vérité. Et on va voir plus loin dans Jean chapitre 8 que, en fait, cela s'adresse aux véritables enfants de Dieu. Lorsque nous sommes dans la marche, on doit se sanctifier constamment avec la parole de Dieu afin justement de ne pas s'endurcir contre Dieu. Donc, allons rapidement au verset 12. Verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, il y a de grandes précisions à partir du verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, ils sont dans la vérité, si vous les observez et les mettez en pratique. Alors, il ne suffit pas de les observer et je voulais dire, il ne suffit pas de les écouter, ouais, un peu, de se borner à écouter la parole de Dieu, mais il faut non seulement écouter, les observer et aussi également le plus important, les mettre en pratique. Et c'est quand nous mettons en pratique la parole de Dieu qu'on vit effectivement des bénéfices de cette parole. Alors, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque nous observons et lorsque nous mettions en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Selon la vérité de la parole de Dieu, on consolide notre alliance. Alors, à ce moment, on peut être dans des situations en crise. Éternel Dieu, sauve-moi. Dieu, sauve-moi. Au nom de Jésus-Christ, sauve-moi, parce que n'oublions pas, c'est au nom de Jésus-Christ que tout se fait. Le nom de Jésus-Christ, c'est la signature dans nos prières. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous tous, on a eu à authentifier les documents dans le monde. Imagine, il faut authentifier sa carte nationale d'identité. Ici, je ne sais pas comment on appelle ça, authentifier. Bon, quand on va authentifier un document, il y a soit le sceau, autant pour moi, le sceau d'une autorité compétente. Mais notre autorité compétente ici, là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, si on a un document à faire authentifier devant Dieu ou à faire signer devant Dieu, si Dieu ne voit pas le cachet de Jésus-Christ, il ne signe pas le document. Et c'est la même chose lorsqu'on partait. Moi, je me rappelle quand il fallait faire les documents administratifs. Moi, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, je suppose que c'est le même principe en Afrique et un peu partout ailleurs. Il fallait que le maire qui doit signer le document, en fait, qui doit authentifier le document, qui voit au préalable que non, tel a mis son cachet avant qu'il signe. Ou bien tel a acheté un timbre ou quelque chose. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, les choses célestes. Donc, c'est pour nous faire comprendre ceci, c'est que quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes quelque part en train de nous authentifier comme tel. On s'identifie avec les citoyens du royaume des cieux, du royaume des cieux, en mettant en pratique la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? On va plus loin qu'un chrétien peut s'identifier à Satan. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que très souvent, on pense que comme nous sommes chrétiens, on s'identifie forcément à Dieu. Non. Les œuvres, ce n'est pas pour rien que nous devons avoir des bonnes œuvres. Parce que à travers les bonnes œuvres, on s'identifie véritablement à Dieu. Un chrétien peut prêcher la parole de Dieu matin, midi, soir. Mais quand on regarde sa vie, on dit, mais je ne vois pas la lumière. C'est vrai, il prêche la lumière, mais où est cette lumière? Nous voyons un peu. Et c'est pour cela qu'on doit avoir des bonnes œuvres afin qu'à travers ces œuvres, on puisse connaître, bien on puisse donner la gloire à notre grand Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au verset 12, l'Éternel, ton Dieu, gardera avec toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, garder l'alliance. C'est pour dire que le sceau que nous avons en nous, le sceau de Dieu que nous avons en nous, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, il est préservé. Si nous sommes dans une difficulté quelconque et qu'on a besoin du secours de Dieu, alors ce secours est là. Est-ce que nous voyons un peu? Ça, c'est si on met en pratique. Si. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas comme si, comme on est chrétien, non, tout est automatique, tout est fait. Non. Il faut qu'il y ait la mise en pratique de la parole de Dieu. Maintenant, dans verset 13, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles. Tout ça sont les bienfaits. Lorsque nous pratiquons la vérité, ce sont les bienfaits. On va continuer encore. Verset 15, peut sauter. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Le Seigneur n'a pas dit, je vais accepter telle maladie. Toute. S'il y a une maladie qui s'appelle
X, Dieu a dit, il va éloigner de nous cette maladie. Si nous comprenons un peu. Donc, c'est pour nous faire comprendre. C'est un bon détail avec lequel on peut comprendre de manière claire que la maladie, ce n'est pas de Dieu. Puisque Dieu lui-même dit ceci, que si tu mets en pratique la parole, alors je vais éloigner de toi ce fléau. Ouais, un peu. C'est pour nous faire comprendre que quand nous vivons dans la vérité, voilà. Voici les bénédictions qui sont attachées à cette vérité-là. Alors, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Alors, il y a autre chose, c'est que les maladies sont... J'enlève ici les maladies en tant qu'épreuve, ou un peu, parce qu'il faut faire une bonne distinction, parce qu'il y a maladie en tant qu'épreuve. Dieu peut se glorifier à travers une maladie. Donc, j'enlève ici la maladie en tant qu'épreuve. Je parle ici de la maladie au sens large du terme. Donc, Dieu dit, il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Donc, voici les bienfaits lorsque nous vivons dans la vérité, lorsqu'on s'efforce à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, on va aussi également aller dans un autre détail. En fait, tout le chapitre est vraiment très intéressant jusqu'à Deutéronome chapitre 8. On va comprendre beaucoup de choses, beaucoup d'instructions que Dieu a laissées à son peuple afin qu'il puisse largement bénéficier de cette grâce. Donc, j'essaie d'aller à l'essentiel, vu qu'on a beaucoup de versets à partager, pour qu'on comprenne cette grâce et cette vérité que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Donc, verset 25, nous sommes toujours dans la vérité. Vous brûlerez au feu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu les a fait grâce à entrer dans leur héritage. Mais on comprend bien que oui, Dieu en ayant fait grâce à son peuple, d'entrer dans l'héritage, ils avaient toujours des devoirs. C'est-à-dire, il n'était pas question d'entrer dans l'héritage en disant, ah, on est chrétien, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non. Verset 25, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent, l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voici encore un détail très souvent qu'on peut souvent négliger, mais qui est très important, un grand détail par rapport à la parole de Dieu et qui nous concerne aujourd'hui dans la grâce. Toutes ces paroles nous concernent, il suffit de mettre dans un très bon contexte approprié pour qu'on puisse le comprendre. Verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Nous voyons ceci. Ça, c'est toujours l'actualité. Tu n'introduiras point une chose abominable. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh. Vous voyez un peu? Parce que souvent, on peut se dire, ah, nous sommes dans la grâce. OK, peut-être c'est un permis de pouvoir même introduire les choses abominables dans nos maisons. Non, tu n'introduiras point. Ça fait partie de la vérité que Dieu les avait donnée. Et on va voir aussi également les champs d'application de cette vérité, même avec le Seigneur Jésus-Christ. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Et c'est comme cela qu'on doit vivre. Tout ce que Dieu a en abomination, nous devons aussi également l'avoir en abomination. Tout ce que Dieu apprécie, nous devons aussi également apprécier. Parce que nous sommes dans un monde de séduction où généralement le monde appelle l'abomination, où le monde apprécie l'abomination, où le monde élève l'abomination. Malheureusement, nous sommes dans ce monde. Ce monde, c'est comme ça. Et nous, chrétiens, nous devons savoir que c'est ce que Dieu qualifie d'abomination, qui est abomination pour nous. Ce n'est pas ce que le monde qualifie d'abomination, ou bien ce n'est pas ce que le monde apprécie. Nous voyons un peu. C'est pour ça qu'en fait, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous voyons dans ce monde, que ce soit dans la société et partout, nous savons tous que la plupart de ces choses, c'est Satan. Vous voyez un peu. Et raison pour laquelle on doit beaucoup veiller à cela, à ce qu'on ne ramène point quelque chose d'abominable. Ça peut être même à travers la télévision, même à travers les dessins. Et moi, comme là, je crois que l'Halloween est passé. Et généralement, dans les écoles, des moments d'Halloween, ici, ils sont très ingénieux
Non, je crois qu'ingénieux, là, ça, c'est pas le bon qualificatif que je dois dire. Euh, voilà, ils ont une ingéniosité démoniaque. Voilà, ingéniosité démoniaque. C'est ça le très bon qualificatif. Ils ont vraiment une ingéniosité démoniaque. C'est-à-dire quoi? Ils amènent souvent les enfants à dessiner des démons à l'école. Et puis on dit que non, rentre à l'école, rentre à la maison avec ça. Et la période d'Halloween ici, là, euh, vu que c'est Jemima l'aîné qui va à l'école, j'ai dit que non, tu ne pars pas à l'école ce jour. En fait, j'ai d'abord fait le mail à la maîtresse. Je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre activité ce jour? Elle m'a dit, non, il n'y a pas d'activité. Elle a commencé à me décrire parade en costume, lecture dans le noir, les choses diaboliques là. Je lui ai dit, j'ai donc répondu à la maîtresse en disant, OK, elle ne viendra pas ce jour. Et ça, ce sont des principes qu'on ne doit pas, on ne négocie pas ça. Si nous voyons un peu, il y a des principes avec lesquels on ne négocie pas. Parce que Dieu dit qu'on ne doit pas faire entrer dans nos maisons quelque chose d'abominable. On ne négocie pas cela. Alors, je l'ai envoyé à l'école. Il fallait partir à l'école un jour qui n'était pas dédié à cette affaire de fête d'Halloween abominable là. Mais ils ont quand même fait les efforts de dessiner les petits démons machin. Et ils ont envoyé le courriel, quoi, et on a laissé un truc. Dès que j'ai vu ça dans le sac de l'enfant, première des choses, d'abord déchirer. Parce que c'est des... En fait, bien que tu leur as dit non, tu ne veux pas cela, mais ils font l'effort. Et ici, ils sont comme ça. J'ai envoyé le courriel, je ne veux pas qu'elle participe à ces choses-là. Mais ils ont quand même fait l'effort. Et j'ai écrit bien à sa maîtresse. Ainsi, vous voyez un peu. Et donc, c'est pour dire que pour nous qui sommes dans cette société, si on ne se fait pas vraiment violence, vraiment, on risquera de faire entrer quelque chose d'abominable dans nous. Tu vois, c'est une parenthèse que j'ai ouverte parce que nous sommes dans un pays où les autorités ont de l'ingéniosité démoniaque. Les enseignants même qui sont censés enseigner les enfants avec des choses de la nature, mais eux aussi ont de l'ingéniosité démoniaque. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à un moment donné? C'est vrai, la Bible dit il faut choisir ce qui est. La Bible dit retenir ce qui est bon. En toute chose méprisée, retenir ce qui est bon. Alors, c'est pour ça qu'en fait, face à cette situation, on n'a pas le choix de déployer fermement notre zèle en disant non, ça, c'est pas négociable. C'est sûr qu'on envoie les enfants à l'école, c'est pour apprendre à lire, à compter. Et il y a plusieurs choses que les enfants peuvent faire à l'école, autre que d'étudier les démons. Il y a autre chose. Donc, en fait, c'est ça. Voilà un peu comment est-ce on doit faire pour plaire à notre Dieu. Puisque Dieu dit que c'est, comme on le voit le verset 26, qu'on doit pas introduire quelque chose d'abominable. On voit un peu pas dire ça pourquoi? Parce que il y a souvent certains chrétiens qui peuvent raisonner en disant non, vraiment, c'est juste un simple dessin. Ce n'est pas un simple dessin. Si c'est abominable, c'est abominable. S'il n'y a pas question que c'est un simple dessin, c'est un simple truc, c'est abominable. Et Dieu, vous voyez un peu, quoi Dieu a même voulu que je joue une petite parenthèse là-dessus. Dieu appelle ça abominable. C'est la même chose, moi, avec l'éducation de nos enfants et ainsi de suite. Nous devons beaucoup, beaucoup veiller là-dessus, vraiment que Dieu nous préserve, parce que à partir d'un certain âge, on commence à dire aux enfants que voilà, tu peux avoir un copain, tu peux avoir une copine. Voilà aussi également les choses sur lesquelles on doit veiller. Tu vois un peu. Et comme ici, en général, je pense que c'est la seule, c'est Judith qui me faisait part de ça, je crois que c'était aujourd'hui, par rapport à l'habillement, qu'il fallait faire que la maîtresse se plaint qu'il faut elle vienne juste en pantalon avec un chandail, parce que quand elle vient, parce que généralement, comme il fait froid, elle met un pantalon et puis elle met une robe qui descend couvre le pantalon. Elle dit que non, qu'en mettant juste un pantalon et un chandail, c'est correct parce que c'est compliqué. Je lui ai dit, ça, il n'y a pas de question que c'est compliqué. Elle ira comme ça. Ils sont pressés pour aller où? Vous voyez un peu. Et tu vois un peu sous la malice de que non, ça perd le temps. Non, il faut que... Et j'ai compris que c'est Satan. Tu vois un peu le modèle qu'on va inculquer aux enfants, la décence là, ils ne veulent pas ça. On préfère que l'enfant vienne avec les fesses collées comme les boules de couscous. L'enfant vient comme ça, là, avec un chandail pour dire que non, c'est facile. Oh, normalement, l'enfant peut s'habiller décemment, même si au lieu de prendre 2 minutes, se changer, c'est 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, où est le problème? Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, ça, c'était les exemples pour nous faire comprendre que nous sommes vraiment, surtout nous qui sommes ici, parce que nous qui sommes ici,
Je ne sais pas encore si c'est encore si c'est le même niveau en Afrique, mais ici, vraiment, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et c'est ici que j'ai compris ce que c'est que l'ingéniosité démoniaque. Oui, parce que j'ai fait, en fait, moi, j'ai pas trop fréquenté, j'ai pas trop fait mon supérieur ici, mais j'ai fait mon primaire, secondaire en Afrique. C'était pas comme ici. Vraiment, j'ai pas connu ce culte des démons qui est répandu en fait, jusqu'au sommet de l'État. Un peu, parce qu'il y a des choses, quand même, j'ai grandi, il y a des choses qui choquent. Quand tu vois, ça choque quand même. Mais ici, on va voir dans cette société, c'est quand c'est l'abomination qu'on applaudit. Ouais, un peu. Or, nous, on doit veiller à ce que ce verset 26 ne soit pas écorné dans nos maisons. Donc, ça, c'est notre responsabilité pour nous en tant que chrétiens. Donc, voilà un bon détail. Que Dieu soit loué pour cette parenthèse par rapport à la vérité. Vous voyez un peu, parce que quand nous parlons de la grâce, il est aussi essentiel que nous parlons de la vérité. Et ce que nous venons de voir, ça fait partie de la vérité. Vous voyez un peu. Et ne soyons pas de ces chrétiens-là qui aiment donner trop l'apparence d'être trop spirituels parce que, comme le Seigneur Jésus nous a dit, nous a dit quoi? Que votre lumière luise parmi les hommes. Alors la lumière, elle luit comment? C'est à travers les actes. Elle ne luit pas à travers les paroles vides. Des paroles vides ne font pas luire la lumière de Christ. C'est parce que les gens voient, la société voit cette lumière qu'elle peut justement témoigner Christ. Ça, nous voyons un peu, même quelque chose comme l'habillement, tel que nous voyons là, c'est la lumière de Christ. Parce que si on ne montre pas ce modèle à la société, parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons comment les gens s'habillent ici, on peut descendre ici en hiver, on va voir c'est tout le monde habillé, presque de la même façon. Je pense en ce qui concerne généralement les femmes. Alors, si on n'inculque pas cette lumière-là, la société ne verra pas la lumière de Christ. Si on dit seulement que tout le monde s'habille comme ça, habillons aussi nos enfants comme ça. Non. Et en été ici, ce sont des mini-vêtements. Voilà, l'enfant va mettre mini-robe, mini ceci, parce qu'on dit qu'il fait chaud. Non. Pas question qu'il fait chaud. Ici même, il ne fait même pas chaud. Ouais, en fait, tout ça, ce sont des motifs déguisés pour pervertir nos enfants, pervertir la jeunesse. Alors, nous qui sommes appelés à vivre dans la vérité, ce sont des choses, on doit se poser à cela. On doit se poser à cela et il n'y a pas un prix. Et nous devons être prêts à payer le prix de l'opposition à cela. Nous devons être prêts à payer le prix. Donc, il n'est pas question de faire certains compromis par rapport aux choses qui concernent la vérité. Ça, ce n'est pas à faire. Donc, Jean chapitre 1, on voit un petit détail dans Jean chapitre 1 avant d'aller dans Jean chapitre 8, quand je parlais tantôt de la vérité et des œuvres, en fait, qui témoignent de cette vérité. Jean chapitre 1, verset 14. On va juste tout simplement lire un seul verset pour comprendre, en fait, cette grâce que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment toujours se cantonner sur la grâce. Oui, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Mais il n'y a pas de grâce sans la vérité. Donc, Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Il s'agit ici de Jésus-Christ. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Quelle parole? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, c'est pour nous faire comprendre que la parole de Dieu, telle que nous la voyons, oui, c'est de la grâce, mais dans cette grâce, elle est remplie de vérité. Et raison pour laquelle on va aller, pour comprendre le volet vérité encore chez les chrétiens surtout, on va aller dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, pour mieux comprendre le volet vérité, tel que le Seigneur nous a présenté également dans Deutéronome chapitre 7. On va prendre une partie à partir du verset 30. Frères et sœurs, Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous voyez un peu. Et ce qui était bien avec le Seigneur, c'est qu'il y avait beaucoup de tri. Quand la Bible dit plusieurs crurent en lui,
Si on s'arrête là, on va penser que, waouh, beaucoup de gens croyaient, beaucoup de gens étaient... On peut se dire que non, c'était correct à ce niveau. Il dit que si on s'arrête au verset 30, on va peut-être se dire que non, c'était correct. Beaucoup de gens ont cru, il a fait ceci. Or, parmi ces gens, il y avait des gens qui croyaient parce qu'ils ont vu du pain. Il y avait des gens qui croyaient parce que quelque part, ils ont été guéris, l'émotion de la guérison. Il y a beaucoup dans tous ceux qui ont cru là. Et c'est pour ça que quand on va descendre, quand on va voir comment le Seigneur va les éprouver, on va comprendre qu'en fait, que le socle de leur croyance n'était pas vraiment ancré dans la vérité. On va continuer. Verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru. Ça, il faut souligner aux Juifs qui avaient cru. Il ne s'agit pas aux Juifs qui n'avaient pas cru. Est-ce que nous comprenons un peu ça? Il faut bien qu'on souligne bien ce détail aux Juifs qui avaient cru. Et c'est un détail que par le passé, moi également, je n'avais pas vraiment observé cela. J'avais lu ça comme ça en passant. Mais en fait, on va comprendre plus tard pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'on souligne le détail aux Juifs qui avaient cru. Pour dire que ce n'était pas, le Seigneur Jésus-Christ ne s'adressait pas aux personnes qui n'avaient pas cru à sa parole ou aux personnes qui n'avaient pas accepté cette parole. Il s'agit des Juifs qui avaient cru. En lui, donc, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si nous comprenons ceci, il s'agit des Juifs qui avaient cru. Il ne s'agit pas des Juifs qui étaient encore là en train de tâtonner. Non, les Juifs qui avaient cru. Si vous demeurez, il y a le si pour dire que même en ayant cru là, ils pouvaient encore décider demain pour encore décider et dire qu'ils pouvaient encore décider que non, vraiment ça c'est trop. Et c'est pour ça que même dans Jean chapitre 6, on a vu qu'il y a beaucoup de disciples qui ont renoncé. Alors ces disciples avaient cru, ils marchaient avec le Seigneur, ils étaient vraiment engagés, mais à un moment donné, quand la vérité, parce qu'en fait, je vais essayer de donner une image de la vérité avec des échelons. Admettons une vérité de 0 à 10. Niveau 1, il y a des gens qui vont supporter peut-être. À partir du niveau 2, il y a des gens qui vont dire que hey, je ne pensais pas que la vérité l'a touché ce point-ci. On commence à dire tu exagères. Niveau 3, d'autres vont dire toi aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Niveau 4, est-ce que nous voyons un peu? Nous sommes dans la vérité, c'est-à-dire qu'on est dans 0 à 10. Niveau 1, bon, quand on est encore dans les. Nous sommes encore dans les. Quand on reste dans les principes qui sont un peu. Qui ne sont pas trop difficiles, mais qui réconfortent un peu tout le monde, il y a beaucoup qui vont rester. Niveau 2, d'autres vont commencer à dire vraiment celui-ci là. Niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, niveau 8, niveau 9, niveau 10, qui est la perfection. Et c'est comme ça que la vérité évolue. Et on va comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur s'adressait ainsi à ses disciples, je précise encore une fois de plus, qui avaient cru. Si vous demeurez, c'est parce que le Seigneur lui-même savait que sa parole, elle n'est pas statique. Vous voyez un peu, il y a des grades. J'ai donné une image de 0 à 10. Parmi ces gens, il y avait d'autres qui avaient cru à cause de la nourriture. Le Seigneur a fait plusieurs miracles. Alors, le Seigneur ne pouvait pas fermer la porte aux gens en disant que non, toi, peut-être à cause de la nourriture. Non, le Seigneur évoluait. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Peut-être au niveau 1, il y avait 1000. Niveau 2, on divise en 2, 500. Niveau 3, peut-être 350. Niveau 4, souvent mon niveau 10, peut-être le Seigneur se retrouve peut-être avec 10 ou 8. C'est même peut-être beaucoup. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça la vérité. Voilà un peu voici un peu comment on peut comprendre les échelons de la vérité. Donc, verset 32, le Seigneur continue en disant ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il continue à s'adresser à ceux qui avaient cru. Ça, vous comprenez un peu. Ce n'est pas parce qu'on a cru qu'on est véritablement affranchi de la vérité. Il s'adresse à eux en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, on dit, ils ont cru, ils sont rentrés dans la course. Alors, c'est à ce moment que ça commence. C'est à ce moment que le compteur commence à tourner. Maintenant, le Seigneur, pour les encourager, le Seigneur dit, il faut demeurer dans ma parole. Il faut demeurer. Et il continue en disant, celui qui demeure dans ma parole est vraiment. Et dans vrai, le contraire de vrai, c'est faux. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que les faux disciples, comme dans Jean chapitre 6, je ne me trompe pas, verset 66, il y a plusieurs qui ont fui.
On ne peut pas dire que c'était les vrais disciples, ce sont des faux. Parce que les vrais sont restés jusqu'à la fin. Parce que nous voyons un peu, vous êtes vraiment dans le vrai, le concret, c'est faux. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici que les faux disciples, là, ils vont faire la foi du feu de paille. Ils vont croire aujourd'hui. Demain, quand le Seigneur va augmenter au niveau 2, il y a plusieurs qui vont fuir. Niveau 3, déjà, beaucoup vont commencer à dire non, il exagère, il exagère. Comment il nous parle de manger son corps, manger sa chair? Non, il exagère celui-là. Il exagère. Nous, on pensait qu'il allait passer son temps à multiplier les pains pour nous donner à manger. On pensait qu'il allait continuer à nous délivrer de nos infimités. Il commence à parler des choses qu'on ne comprend pas. Non, 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 il exagère. Ça nous voit un peu. Voilà la vérité. Verset 33. Il lui répondit, il s'agit de qui? De ceux qui avaient cru. C'est que j'ai voulu qu'on soit vraiment focalisé dans ceux qui avaient cru. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Le Seigneur répond maintenant ceci au verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Une conversation avec ceux qui avaient cru. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, ils avaient cru, chacun est rentré dans la course avec ses péchés. Mais le Seigneur ne va pas garder pour toujours une personne avec ses péchés. Il est bon. Alors, une personne qui rentre dans la course avec 10 péchés, le but du Seigneur, c'est que cette personne arrive au niveau où il a 0 péché. Voilà le but de la vérité. Le but de la vérité n'est pas que le chrétien reste en disant non, vraiment, je veux me débarrasser de 7, je laisse 3. Non. Le but de la vérité, c'est de vider tous ces péchés. Et nous tous, pour la plupart, quand nous sommes entrés dans la course, on n'était pas comme nous sommes aujourd'hui. Il y avait plusieurs péchés qu'on avait. Qu'on se dit, pour conserver cette vérité, pour demeurer, pour être un vrai disciple, on n'a pas le choix de se débarrasser. Parce que nous voyons un peu, on n'a pas le choix. Donc, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Si nous comprenons ceci, il s'agit de ceux qui avaient cru. Vous voyez un peu. Il s'agit de ceux qui avaient cru. C'est à eux que le Seigneur s'adresse. Donc, ils avaient cru, mais la croyance était encore superficielle. La croyance n'était pas encore enracinée dans la vérité. Est-ce que nous comprenons un peu ce niveau de croyance? Parce qu'il y a plusieurs qui ont cru. Je prends un exemple. Le Seigneur est arrivé dans une contrée, les gens avaient faim. Le Seigneur a multiplié le pain. Et maintenant, celui-là qui avait faim, il a mangé si bien qu'il s'est rassasié. Le voilà qui tombe aussi. Il dit, ah, le Seigneur est devant, non, je veux le suivre. Il a calmé ma famille aujourd'hui. Je suis sûr qu'avec lui, je n'aurais plus jamais faim. Je veux le suivre. Le Seigneur a eu plusieurs disciples comme ça. Mais vous voyez un peu que quand le Seigneur, comme il dit, c'est un peu comme la température du four. Il augmente jusqu'à ce que les plus durs restent. Il va mettre un peu la température à 50 degrés. À peine il est arrivé à 25, il y a plusieurs qui auront fondu comme le beurre. Vous voyez un peu. Nous devons être de ceux-là, en fait, qui gardons la température jusqu'à la fin. La chaleur jusqu'à la fin. Donc, le Seigneur dit bien ceci à ceux des disciples qui avaient cru. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ça, on peut comprendre. Il ne suffit pas de dire que j'ai cru. Non, non, ça fait 20 ans que j'ai cru. Mais est-ce que la parole de Christ, est-ce que la vérité, je l'ai vraiment reçue? Est-ce que cette croyance-là, elle est véritablement enracinée dans la vérité? En fait, j'ai fait un peu un lapsus. Est-ce que cette croyance est enracinée dans la vérité? Parce que la croyance, elle n'est pas vaine. Cette croyance, elle doit être enracinée dans la vérité. C'est ça la grâce et la vérité. Donc, je dis ce que j'ai vu chez mon père, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père.
Seigneur commence déjà à éclaircir les choses. Et c'est là où on rentre dans un domaine, en fait, dans un niveau de croyance, d'un niveau de foi qui est établi par les œuvres. Voilà, dans un niveau de foi qui est établi par les œuvres. Qu'est-ce que j'entends par la foi qui est établie par les œuvres? C'est que à travers nos œuvres que nous posons, on peut savoir qui est notre Père. Ça, nous voyons un peu. Parce que quelqu'un va dire, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais après, au moment donné, on te dit, mais tu dis que tu es chrétien et les œuvres. Ça, nous voyons un peu. Et si le Seigneur est en train de nous conduire, il est en train de conduire ces Juifs-là vers ce niveau de foi. Et j'ai parlé tantôt de la vérité qui commence de 0 jusqu'à 10. Quand on est au niveau 1, tout le monde peut dire, ah, j'ai cru. Parce que, bon, voilà, je suis là. Les autres sont dehors. Moi, je suis dedans. Maintenant, non. Quand le Seigneur évolue avec les principes de la vérité en disant, OK, aujourd'hui, là, on va entamer un grand principe de la vérité qui est quoi? La foi qui est établie par les vraies œuvres, c'est-à-dire les œuvres qui confirment la lumière de Christ. C'est à ce moment qu'on saura vraiment, est-ce que vous êtes vraiment mes disciples, est-ce que vous me servez vraiment? Et c'est là le Seigneur continue en disant ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham, c'est-à-dire ces Juifs qui avaient cru, toujours. Notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alors, le Seigneur présente ici une foi, une véritable foi qui est établie par les œuvres. Une foi qui n'est pas, qui ne contredit pas les œuvres. Parce que si on dit qu'on a la foi en Jésus-Christ et qu'on n'a pas les œuvres qui confirment cette foi, ça veut dire qu'on n'a pas véritablement la foi en Christ. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on a cru, on a cru, on a cru, être comme ces Juifs. Vous voyez un peu? C'est pour ça que j'ai précisé en disant que c'était les Juifs qui avaient cru. Le Seigneur ne s'adressait pas aux Juifs qui n'avaient pas cru ou bien qui n'étaient pas dans les rangs. Maintenant, verset 40, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. On va souligner la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité, ça qui dit tantôt que la grâce est la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Alors, comme je disais tantôt, avec cette image de la vérité qui part d'un grade de 0 à 10, comme je disais tantôt, il y a des chrétiens qui vont supporter le niveau 1 de la vérité. Dès que le Seigneur va passer au niveau 2, d'autres vont dire non, non, vraiment, je ne pensais pas que c'était comme ça. D'autres vont supporter le niveau 2, mais le niveau 3, ils ne vont pas supporter. D'autres vont supporter le 3, peut-être le 4, ils ne supporteront pas. Peut-être le 5 ne supporteront pas. Parce que nous voyons un peu. Et c'est comme ça que le Seigneur voulait leur faire comprendre que voilà ce que vous êtes en réalité. Vous êtes là, vous paraissez aux gens qui ont cru, qui sont avec moi, mais en fait, vous n'êtes pas avec moi. Voilà un peu là où le Seigneur voulait en venir. Donc, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas, ça dit ces gens, ces Juifs qui avaient cru toujours. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Car c'est de Dieu, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Alors, le Seigneur me mettait ici en exergue l'unité d'esprit. Donc, un chrétien ne peut pas dire, ah, je suis avec le Seigneur, mais il n'est pas en face avec celui qui annonce la véritable parole de Dieu. Comment pourra-t-il dire qu'il avait le Seigneur Jésus-Christ? Puisque le Seigneur Jésus-Christ, en fait, a envoyé ses disciples. Tout comme Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu faire sa volonté à lui. Il a toujours dit ça. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Donc, s'il y a une personne qui dit « je crois en Dieu », ça veut dire que cette personne doit pouvoir recevoir le messager de Dieu. Parce que nous voyons un peu là où le Seigneur Jésus-Christ voulait en venir. Vous dites que on a le même Dieu. Mais pourquoi vous ne recevez pas mes paroles? Il y a un problème. Il y a un problème.
Nous tous, on est dans le même esprit. Alors, le messager vient donner, est-ce qu'il vient donner son message? Il ne donne pas son message. Il donne le message de celui qui l'a envoyé. Et c'est pour ça que Jésus-Christ pourrait dire à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour dire, notre Seigneur Jésus-Christ est venu porter le message de Dieu. Nous sommes là pour porter le message de Christ. C'est pour ça que nous appartenons à Christ. Nous sommes là pour porter le message de Jésus-Christ. Comprenez un peu. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est avec Christ et il ne reçoit pas favorablement notre message. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est qu'il n'est pas véritablement avec nous. Et le Seigneur pouvait dire, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse. Donc, verset 42, Jésus leur dit encore, si Dieu était votre Père, vous dites, Dieu est mon Père. Vous affirmez aussi, vous qui avez cru, que Dieu est aussi également votre Père. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est dans le mensonge. Vous voyez un peu, il y a une personne qui est dans le mensonge. Et là, on va voir comment le Seigneur va les exposer tranquillement. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? On va souligner, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Les serviteurs de Dieu, tous ceux qui servent un même Dieu, ils doivent avoir un même langage. Regardons que ce soit chez les musulmans, en général chez les satanistes là, ils ont le même langage. Bien des fois, ils ont les mêmes salutations pour s'identifier entre eux. Ils ont le même langage. Et les chrétiens doivent aussi également avoir le même langage. Puisque c'est le même Dieu, le même Seigneur, un seul médiateur. Ils doivent avoir le même langage, la même vérité. Ça, nous comprenons un peu. Et c'est là où le Seigneur voulait exposer quelque part les duplicités. Parce que ces Juifs n'étaient pas clairs avec la vérité. Oui, ils avaient cru. C'est pour ça que je disais tantôt que dans cette croyance, il n'y avait pas les racines de la vérité. Il n'y avait pas les racines. Sinon, le Seigneur ne pouvait pas encore dire que, mais pourquoi vous ne supportez pas mes paroles? Il y a de la croyance, il y a ce que j'appelle la croyance vaine. Il y a la croyance vaine. Lorsqu'on essaye d'appliquer les éléments de la vérité pour éprouver cette croyance, elle ne résiste même pas une seconde. Vous voyez un peu? Et c'est pour cela que la grâce s'accompagne toujours de la vérité. On ne peut pas accepter la grâce et laisser la vérité. Non, 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 frère, nous sommes dans la grâce. La vérité, là, ça ne nous concerne pas. Non, ça veut dire que le frère n'a pas accepté la grâce. Il n'y a pas de grâce en vérité. Sinon, cette grâce sera tout simplement vaine. Comme on a vu dans Deutéronome chapitre 7, le Seigneur a livré les ennemis entre leurs mains. Le Seigneur les a donné le pays comme en guise d'héritage. Mais le Seigneur également a dit si, c'est-à-dire le Seigneur a donné aussi également la vérité. Oui, je vous ai fait grâce en vous donnant ce pays. Mais si vous voulez conserver cet héritage, vous n'avez pas le choix de mettre en pratique ma parole, c'est-à-dire cette vérité, et de garder mes commandements, qui est toujours la vérité. Ça, nous voyons un peu. Et ça, c'est, excusez-moi, ça, c'est un principe qui doit meubler. En fait, on doit obéir à ce principe jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. La vérité, la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Le Seigneur Jésus-Christ a été très clair, très direct envers ces Juifs qui avaient cru. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas, on va souligner encore, dans la vérité. Parce qu'en général, c'est lorsque on expose la vérité de Dieu, la parole de Dieu, qu'on peut savoir quels sont les vrais chrétiens, mais qui est le vrai chrétien qui ne l'est pas.
Si on parle tout simplement, ah non, Jésus-Christ a fait ceci, ah, il a fait ceci, ah, le salut est immérité, le salut est ceci, ah, c'est la grâce, c'est la grâce. Tout le monde va entrer. Tout le monde va entrer. Tout le monde va entrer. Mais dès qu'on commence à exposer la vérité, à ce moment que le tri va se faire. Et voilà, c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre ici. Avec bien sûr ces Juifs qui avaient cru. Le Seigneur ne s'adressait pas aux non-croyants, non, aux croyants. Et dans Jean chapitre 6, quand le Seigneur les a exposé la vérité en ce qui concerne son corps, en ce qui concerne son sang, qu'il devait manger et boire, plusieurs n'ont pas supporté cette vérité. Plusieurs ont dit que non, c'est Dieu. Comment un homme peut être là, il demande qu'on mange son corps, on boit son sang. C'est pas la vérité. Non, ça c'est Dieu. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité en ce qui concerne le repas du Seigneur et en ce qui concerne la véritable parole de Dieu. C'est la vérité. Donc, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Donc, la vérité, c'est le seul élément qu'on peut éprouver la foi de tout chrétien. S'il n'y a pas de vérité, on ne peut pas éprouver la foi. C'est-à-dire que sans vérité, la foi est vaine. Or, s'il y a la vérité, on peut savoir si tel est vrai ou pas. Parce que si on parle tout simplement de la grâce, on a tous reçu le salut, on a tous la vie éternelle, on est tous des chrétiens, on est tous ceci. Non. Maintenant, donc, quand la vérité sort, c'est cette vérité maintenant qui vient éprouver la foi de X, la foi de Y et la foi de Z. Et c'est à ce moment où le Seigneur pouvait dire, vous là, à travers vos œuvres, à travers ce que vous faites, vous avez pour père le diable. Et c'est pour cela qu'on comprend pourquoi est-ce que le Seigneur a toujours recommandé à ses enfants d'obéir à sa parole, de mettre cette parole en pratique. Ce n'est pas pour rien. Dieu sait que pour vivre selon sa parole, ou bien pour obéir, non, pour vivre selon sa parole et bénéficier de cette parole, il faut accepter la vérité et la mettre en pratique surtout, la mettre en pratique. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc, on peut s'arrêter ici pour comprendre un peu, pour comprendre de long en large cette vérité qui est la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a exposée, précise bien, à ces Juifs qui avaient cru. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je disais ça, je ne m'étais pas vraiment attardé aux Juifs qui avaient cru. Ouais, c'est pour ça que c'est souvent une bénédiction de lire la parole de Dieu plusieurs fois. Parce que des fois, quand nous lisons la première fois, il y a des détails qui nous échappent. Et quand on relit cette parole, le Seigneur ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence sur certains détails. Aux Juifs qui avaient cru. Pour dire que le standard, le niveau qu'on doit rechercher dans la vérité, si c'est échelon de 0 à 10, on doit rechercher quel échelon? 10. Nous comprenons ceci. Nous devons rechercher 10. Maintenant, donc, il y a ce que j'appelle aujourd'hui le culte de la médiocrité dans le corps de Christ. C'est que on veut faire comprendre aux chrétiens en disant que, bon, échelon 0 à 10, tu as quand même 6, tu as dépassé la moyenne. Non, c'est bon. 4 là, non. Si Dieu a mis l'échelon de la vérité de 0 à 10, notre référence, ça doit être quoi? 10. Ça doit être la référence de tout chrétien. Est-ce que nous voyons un peu? La référence doit être 10. Même si le chrétien est à 2, sa référence doit être 10. Je vais expliquer pourquoi. Si la référence du chrétien est 10 et qu'il est à 2, qu'est-ce qui va se passer? Il doit forcément ménager les efforts pour atteindre 10. Parce que la référence est 10. Si nous voyons un peu. Imaginons un chrétien que sa référence est 3. Quand il va atteindre 3, il va prendre le matelas, le lit, il se couche, il dort. Puis sa référence est 3. Il a dit, pour moi, s'il atteint 3, pour moi, 4, ça ne m'intéresse pas. 3, je m'arrête là. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Certains, soit dans chrétiens, ils pensent comme ça. Que quand lui, il atteint 3, il dit non.
vraiment 4 là, non, c'est la sorcellerie. Peut-être même comme d'autres, beaucoup de disciples qui ont abandonné le Seigneur en disant que non, non, ça, c'est dur. C'est-à-dire qu'il a mis sa barre de référence à 3. Donc, quand lui, il atteint 3, tout ce que tu lui dis là, comme vérité, ce n'est plus ça. Or, selon le Seigneur, un chrétien qui a mis sa référence à 3 et qui atteint 3, pour le Seigneur, il compte quoi? 0. Ça, nous voyons un peu. C'est ça qui est dangereux avec la foi. Le Seigneur compte 0. Or, quand nous mettons notre barre à 10, même si on a 4, même si on a 3, même si on a 2, on sera encouragé, bien zélé pour faire tous les efforts pour arriver à 10. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, si Dieu a mis la barre de la vérité, de 0 à 10, notre objectif, ça doit être 10. Notre barre de référence, ça doit être 10. Ça ne veut pas dire que forcément, on est à 10. On peut être à 6,5, on peut être à 7, comme on peut être même à 1. Mais alors, que faire pour atteindre cet objectif qui est 10? Alors, il faut ménager des efforts. Des efforts dans la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Voici une image que le Seigneur est en train de nous donner avant que je termine cet enseignement. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur donne la grâce. Alors, cette grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ, cet héritage, cet héritage glorieux que nous avons reçu en Jésus-Christ, Dieu nous le donne avec la vérité. Nous voyons un peu. Mais, sauf que cependant, quand il nous le donne avec la vérité, il nous donne aussi également tout ce qu'il faut pour atteindre la perfection. Il dit bien, il nous donne tout ce qu'il faut pour atteindre la perfection. On ne peut pas dire qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour atteindre la perfection. Certains veulent souvent nous tromper certains chrétiens en disant, ah non, est-ce que tu peux atteindre la perfection? Non, non. Nous avons tout ce qu'il faut pour atteindre la perfection. Alors, il nous donne cette grâce entre nous-mêmes, tel que nous avons reçu tant pour moi, avec Jésus-Christ. De l'autre côté, il nous donne aussi également la vérité. La vérité. Pas une partie de la vérité. Tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, nous avons aussi dans la parole de Dieu. Tout ce qui n'a pas été écrit, tout simplement parce que, à un moment donné, la répétition, admettons, le Seigneur Jésus-Christ a guéri un aveugle aujourd'hui. Le lendemain, il guérit encore peut-être 100 aveugles. Bon, le message que nous retenons dans la guérison d'un aveugle qu'il a fait hier, aujourd'hui, c'est assez suffisant pour qu'on ait la foi en Jésus-Christ. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'il y a plusieurs miracles qui n'ont pas été cités dans la Bible. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas forcément important, mais c'est pour dire qu'il a plu à Dieu de nous donner l'essentiel. Et tout ce que nous avons dans la parole de Dieu, tout cela, toute cette connaissance, elle est essentielle pour nous amener à la perfection. Voilà ce qu'il faut se dire. Alors, cette grâce qu'il nous le donne, il nous donne avec la vérité. Et maintenant, c'est à nous, je précise bien, c'est à nous de rechercher cette vérité pour grandir avec. Si nous avons cherché 2, Dieu nous donnera les moyens d'atteindre 3. Si nous avons cherché 3, Dieu nous donnera les moyens d'atteindre 4. Mais pourvu que, je vais donner une précision, pourvu qu'on ait placé un très bon référentiel à notre foi. C'est-à-dire, si le chrétien s'est dit, moi, mon référentiel, c'est 10, c'est clair que s'il ne se relâche pas dans son travail, Dieu va l'aider à atteindre 10. Et précise bien, s'il ne se relâche pas. Parce qu'il n'y a que le relâchement qui peut compromettre cet objectif. Le chrétien peut dire, aujourd'hui que non, mon objectif, c'est 10. Demain, dans le relâchement, il dit non, je pense que c'est 5. Parce que 10, là, c'est trop. Je suis même déjà à 2, je me fatigue, je ne pense pas qu'il va atteindre 10. Or, si le chrétien reste dans cet objectif, 10, 10, 10, 10 chaque jour, sans se relâcher, je crois que notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu, il est fidèle. Il va nous aider à atteindre ces 10. Donc, j'en ai terminé pour cette grâce qui est meublée de toute sa vérité et que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné de manifester chaque jour. Donc, frères et sœurs, soyons encore une fois de plus bénis et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.